très heureuse de vous savoir tellement nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission spéciale. Nous avons invité pour vous le président de l'espace Congo, le président Dickens Kasongo Maloba, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Président, nous voulons savoir d'abord qui est M. Dickens Kasongo. Je m'appelle Kasongo Maloba Dickens, je suis un citoyen congolais, je suis président national du parti Espace Congo et je suis ici à Kinshasa pour des raisons de travail politique. Et c'est quoi l'objectif ou bien le but de l'Espace Congo? Nous sommes un parti confédéral, mais qu'est-ce que c'est le confédéralisme en fait? Je vais d'abord illustrer par des petites analyses qui vont expliquer l'objet pour lequel nous travaillons au sein de notre parti politique. Depuis la nuit des temps et depuis 63 ans durant, notre pays est un État unitaire. Jusque-là, le pouvoir est concentré à Kinshasa. Étant donné que différentes provinces ont été démembrées depuis 2005, nous voyons que le décollage n'est pas au point normal en fait. Aujourd'hui, nous voyons que depuis 63 ans, nous utilisons des instruments que les colonisateurs nous ont légués sans aucune évaluation. C'est dans ce contexte-là que nous avons examiné et réfléchi avec nos concitoyens congolais pour changer le paradigme des travail politique, c'est-à-dire aller vers un État confédéral à 6 États confédérés, ce qui nous permettrait à ce que le développement partira de la base. Au lieu que tout le pouvoir soit concentré à Kinshasa, nous souhaitons que l'État confédéré puisse garder 70% de ses richesses et 30% pourrait aller à la confédération. C'est ainsi que nous pouvons gérer, développer notre pays. Mais tant que nous sommes dans ce paradigme que l'État occidental nous a laissé depuis 60 ans, le développement n'est pas possible. Pourquoi? Puisque tous les instruments que nous utilisons aujourd'hui ne répondent quasiment pas aux besoins de nos concitoyens. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, un citoyen peut voler 10, 20, 30 millions à Kinshasa et même la rétrocession ne fonctionne pas. Pour l'espace Congo, la lutte contre la corruption généralisée peut être un défi complexe, mais voici quelques mesures générales qui peuvent être prises pour lutter contre ces problèmes en République démocratique du Congo. Renforcement des institutions. Il est important de renforcer les institutions impliquées dans la lutte contre la corruption, comme les organismes de contrôle et les services de police et de justice. Cela implique de fournir des solutions adéquates, une formation et des protocoles clairs pour enquêter sur les cas de corruption. Transparence et responsabilité. Encourager la transparence et la responsabilité de la gestion des ressources publiques est essentiel. Cela peut se faire en rendant public le budget et les dépenses, en adoptant les lois sur l'accès à l'information et en punissant sévèrement les fonctionnaires reconnus coupables de corruption. Sensibilisation et éducation. Sensibiliser la population au impact négatif de la corruption est crucial. Des campagnes d'éducation doivent être menées pour informer sur les conséquences néfastes de la corruption sur le développement économique et social du pays. L'éducation de jeunes sur les valeurs de l'intégrité et de l'éthique peut être jouer un rôle important. Participation citoyenne. Encourager la participation citoyenne dans les processus de lutte contre la corruption peut être très efficace. Cela peut se faire en créant des mécanismes permettant aux citoyens de signaler les cas de corruption en toute sécurité et en garantissant leur protection contre les représailles.
Coopération internationale. La coopération avec d'autres pays et organisations internationales peut aider à lutter contre la corruption transnationale, le partage d'informations et d'expertise ainsi que l'extradition de personnes accusées de corruption peuvent renforcer les efforts nationaux. Cependant, il est important de noter que la lutte contre la corruption nécessite un engagement politique fort, une volonté réelle de lutter contre ces fléaux ainsi qu'une coordination efficace entre les différentes parties prenantes. Ces mesures peuvent constituer un bon point de départ, mais des efforts soutenus sont nécessaires pour véritablement combattre la corruption généralisée. Pourquoi ne pas remettre la clé de développement à la base, c'est-à-dire à l'État confédéré? Donc voilà un petit peu ce que je peux brosser d'une manière synthétique, que sans cette remise en question et sans cette orientation d'aller vers le confédéralisme, tout en étant, en vivant dans l'union de notre pays, le développement de notre pays n'est pas possible. Aujourd'hui, on va vers les élections, mais 63 ans, nous sommes dans les élections, mais ça n'a rien produit. Donc voilà un petit peu, d'une manière synthétique, notre vision de notre parti politique, c'est donner de nouveaux instruments à notre pays vers le confédéralisme d'union. Ok, Président, je voulais encore poser une autre question. Si j'ai une bonne mémoire, c'est depuis le 6 janvier 2011 que l'espace Congo a été validé ou créé, accepté par le ministère de l'Intérieur. Quels sont les combats menés? Voilà, depuis 2011, moi je n'étais pas au pays. Okay. C'est pour cela que les temps qui s'est écoulé, je n'étais pas sur le pays. Je suis venu au Congo depuis l'année passée pour booster notre parti. Aujourd'hui, nous avons aligné au niveau provincial, nous avons 9 candidats députés provinciaux et 14 candidats nationaux, candidats députés nationaux. Donc c'est notre participation massive au sein à travers les élections qui sont organisées. Donc c'est un nouveau départ pour notre parti. Et quel est votre champ d'action par rapport aux enjeux de l'heure? Notre champ d'action, d'abord, il faut savoir que les élections, c'est d'abord pour un parti politique, sa vision, c'est gagner le pouvoir. Okay. Je dis bien, nous avons aligné 9 députés provinciaux et 14 députés nationaux, avec espoir que nous aurons à gagner, ce qui veut dire que nous aurons à participer à la chose publique dans la législative qui va suivre en 2024. Et on peut savoir quelques partis, les partis que l'Espace Congo soutient? Quelques partis. D'abord, parmi les 1000 partis politiques aujourd'hui, oui, nous n'avons aucun parti qui correspond à notre vision des choses. Ça, c'est un. C'est que nous participons aujourd'hui à la majorité présidentielle, non pas parce que ça correspond à notre vision des choses, puisque nous sommes confédéralistes et ils sont dans une vision qui est tout à fait différente de la nôtre. Donc c'est pour cela que nous invitons à ce que les autres partis viennent vers nous pour que nous puissions moderniser ce pays à travers le confédéralisme. Et votre message à la population congolaise en général? En tout cas, j'invite d'abord nos compatriotes à adhérer massivement à la vision de notre parti qui est le confédéralisme. Pourquoi adhérer à notre parti? Éducation, usage des langues africaines dans le système éducatif africain. L'utilisation des langues africaines dans le système éducatif africain peut certainement jouer un rôle crucial dans le développement durable du continent. Voici quelques raisons pour lesquelles cela peut être bénéfique. Inclusion et accès à l'éducation, l'utilisation des langues africaines permettrait de surmonter les barrières linguistiques et d'inclure davantage d'enfants et de communautés dans les systèmes éducatifs.
En utilisant les langues maternelles, on facilite l'accès à l'éducation pour tous, en particulier pour les groupes marginalisés et les zones rurales qui ont souvent une meilleure maîtrise de leur langue maternelle que du français, de l'anglais et d'autres langues étrangères utilisées dans l'enseignement. Renforcement de l'identité culturelle. L'utilisation des langues africaines valorise et préserve la richesse culturelle et linguistique du continent. Elle contribue à renforcer l'estime de soi et l'identité culturelle des apprenants en les connectant à leur héritage linguistique et en favorisant la transmission des traditions, des connaissances et des valeurs culturelles africaines. Amélioration de l'apprentissage et de la compréhension. Les recherches montrent que l'apprentissage dans la langue maternelle favorise une meilleure compréhension des concepts abstraits, une réflexion critique et une acquisition plus rapide de connaissances. Utiliser les langues africaines dans l'enseignement permet d'assurer une meilleure qualité de l'apprentissage en favorisant une meilleure participation, une meilleure rétention des connaissances et un développement global des compétences. Promotion des multilinguismes. L'utilisation des langues africaines dans l'éducation n'implique pas l'exclusion des langues internationales telles que le français, l'anglais ou l'arabe. Au contraire, cela favorise les développements du multilinguisme en permettant aux apprenants de maîtriser plusieurs langues, ce qui est précieux dans un monde de plus en plus connecté et mondialisé. Il est important de noter que la mise en œuvre de l'utilisation des langues africaines dans le système éducatif nécessitera des efforts et des investissements importants, notamment dans le développement des matériels pédagogiques adaptés, la formation des enseignants et des planifications linguistiques. Cependant, en investissant dans la valorisation des langues africaines, les pays africains peuvent promouvoir une éducation inclusive de qualité et culturellement pertinente, contribuant ainsi au développement durable de leur société. Comment sortir la République démocratique du Congo de la guerre et de la pauvreté? Il y a des solutions simples, mais certains de moyens clés pour sortir de la RDC, de la guerre et de la pauvreté sont l'amélioration de la gouvernance, la promotion du développement économique, la protection des droits humains et le renforcement de l'état de droit. Il est également important d'investir dans l'éducation, la santé et l'infrastructure pour stimuler une croissance durable et inclusive. En conclusion, le confédéralisme pourrait être une alternative intéressante pour la République démocratique du Congo, en permettant une grande autonomie politique et économique des régions. Cela pourrait contribuer à résoudre des problèmes de gouvernance, de gestion des ressources et des tensions régionales. Cependant, il est important de mener un débat approfondi sur cette question et d'impliquer toutes les parties prenantes afin de garantir une transition pacifique et réussie vers un système confédéral. Tous les partis aujourd'hui au pouvoir et ceux qui sont même dans l'opposition n'ont pas la vision mission que nous avons aujourd'hui. Okay. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien, même si aujourd'hui on me nomme président de la République, dans la vision actuelle depuis 63 ans, nous ne voyons pas que nous allons réaliser quelque chose avec les instruments que le colonisateur nous a laissés. C'est à nous de moderniser la chose. Nous voulons travailler avec toutes les autorités de ce pays, sans distinction aucune, pour que nous puissions remettre le pouvoir à nos concitoyens et gérer le pays autrement, pas dans la configuration actuelle. Et voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Nous avons invité pour vous le président du parti Espace Congo, M. Dickens Kasongo Maloba. En tout cas, on se retrouve très prochainement, mais je ne pourrais pas terminer sans pour autant dire un grand merci à notre héros dans l'ombre qui était derrière la caméra, M. Eli Lomami. Au revoir, on se retrouve tout juste après.